Le 10 février à 20 h, le principal suspect était interpellé au domicile familial. Placé en garde à vue, il contestait toute participation aux faits au cours des 24 premières heures. Parallèlement, son entourage était entendu. Sa sœur, âgée de 19 ans, était auditionnée en qualité de témoin. Elle décrivait son frère comme un individu violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023, violences qui avaient fait l'objet d'un dépôt de main courante dans un commissariat. Elle expliquait être rentrée à son domicile le vendredi aux alentours de 14h10. Très rapidement, elle avait entendu la petite amie de son frère pleurer dans la salle de bain et le mis en cause demander des pansements. Elle reconnaissait son frère sur les photographies extraites de la vidéosurveillance. Sa petite amie, âgée de 23 ans, était également entendue par les enquêteurs en qualité de témoin. Elle reconnaissait formellement son petit ami comme étant l'individu vu sur les vidéosurveillances suivre Louise avant sa disparition. Elle précisait que s'il n'avait jamais été violent à son égard, il pouvait s'énerver très vite en jouant aux jeux vidéo. Confrontée aux éléments de l'enquête, elle finissait par expliquer que le vendredi 7 février, alors que son petit ami jouait à Fortnite, il avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Très énervé, il arrêtait de jouer et sortait de la maison comme il le faisait souvent pour se calmer. Il revenait une dizaine de minutes plus tard, il l'appelait de l'extérieur alors qu'elle était dans la chambre du premier étage, fenêtre ouverte, lui demandant de descendre sans crier. Elle le trouvait blessé à la main avec du sang sur le menton. Il lui disait d'abord être tombé avant de lui raconter, après qu'elle avait insisté, qu'il avait porté plusieurs coups de couteau à une collégienne qu'il disait ne pas connaître. Apprenant la disparition de Louise, elle faisait le rapprochement avec l'agression commise quelques heures auparavant. Au cours de la matinée du 11 février, les résultats de l'analyse ADN nous parvenaient et nous permettaient d'apprendre que l'ADN du suspect correspondait à l'ADN retrouvé sur les mains de Louise. Entendu à plusieurs reprises, le mis en cause contestait toute participation aux faits. Ce n'est qu'au moment de sa prolongation de garde à vue à 18h45 devant le procureur de la République qu'il avouait avoir tué Louise. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Il rentrait chez lui ensuite en courant, en empruntant un autre chemin. À son domicile, il retrouvait sa petite amie. Celle-ci constatait sa blessure et lui prodiguait des soins. Après lui avoir dit, dans un premier temps, s'être blessé tout seul, il lui confiait, sur son insistance, avoir commis quelque chose de grave. Il retirait ses vêtements qu'il aspergeait d'eau de javel avant de s'en débarrasser avec le couteau en jetant le tout dans une poubelle. Enfin, l'enquête permettait de déterminer que le mis en cause avait abordé une collégienne de 12 ans le 4 février dernier dans le même secteur, prétextant avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. Elle avait refusé de le suivre et échappait ainsi à son agresseur. Le mis en cause confirmait les déclarations de la jeune fille et les expliquait par son projet de lui dérober ses effets personnels. S'agissant de la personnalité du principal suspect, le mis en cause est âgé de 23 ans et a toujours habité chez ses parents. Il pratique la boxe et le football. Il est actuellement étudiant en BTS informatique en alternance, sans entreprise depuis le mois de décembre dernier. Il consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violente colère, ce que confirme son entourage. Il lui arrive ainsi de quitter son domicile à pied ou au volant de sa voiture pour se calmer. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique. Le mis en cause est connu pour 2 affaires ayant fait l'objet d'alternatives aux poursuites. L'une pour tentative de vol commise le 23 juin 2021 et l'autre pour le vol commis le 27 février 2022. Cette dernière affaire a fait l'objet d'une
d'une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté qu'il a effectué dans le cadre d'une mesure de composition pénale qui est inscrite à son casier judiciaire. Ce soir, 2 personnes viennent d'être déférées au parquet. J'ai ouvert une information judiciaire du chef de meurtre sur une mineure de 15 ans à l'encontre du principal suspect et du chef de non-dénonciation de crime à l'encontre de sa petite amie. Ces 2 personnes seront présentées dans la soirée à un juge d'instruction qui décidera de leur mise en examen. Nous avons requis le placement en détention provisoire de l'auteur présumé des faits et nous avons demandé un placement sous contrôle judiciaire pour la petite amie en sollicitant des interdictions de contact, des interdictions de paraître et une obligation de pointage. Je vous informerai des suites de cette procédure par le